monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous montrer comment je réalise ce motif floral au crochet, accessible aux débutants. Ça va dans la continuité du tuto crochet que vous avez eu il y a 2 semaines. J'espère que ça vous plaira. Je l'ai avancé comme ça. Perso, je pense le finir en gilet, mais ça peut servir pour de multiples choses. Un dessus de coussin, un dessus de lit, un gilet comme moi je vais me faire plus tard dans l'année quand j'aurai le courage de le finir. Un châle, des couvertures pour vos animaux, voilà. Par d'un seul et même motif, on les assemble entre eux et puis on forme des choses géantes. L'avantage, c'est que c'est accessible aux débutants et que n'y a plus qu'à y aller. Du coup, eh ben, je vous montre comment on fait. Alors, pour crocheter ce motif fleur, je vais donc me servir d'un crochet 3,5. Et moi, j'ai décidé de faire mon motif en couleur jaune tournesol. Je commence par faire ma première maille. Voilà. Puis, je viens faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens piquer dans la première maille et je fais une maille coulée. J'obtiens donc un petit cercle. Je fais une maille en l'air et une maille serrée. Je vais plaquer mon fil à l'arrière, solution de facilité pour moi, où je vais rentrer mon fil en même temps que je crochette, ça m'évitera de rentrer mon fil à la fin. Comme la dernière fois, une maille serrée, je passe mon fil au-dessus du crochet, j'extrais une boucle, je repasse mon fil au-dessus du crochet et j'extrais mes 2 boucles. J'ai donc fait une maille serrée. Puis, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je refais une maille serrée. Et je répète une maille serrée, 3 mailles en l'air, 12 fois. À la fin, je dois avoir 12 mailles serrées à l'intérieur du cercle que j'ai formé au début. Donc là, des mailles serrées, j'en ai 2. Plus mes 3 mailles en l'air, j'ai répété mon motif 2 fois. Voici ce que j'obtiens pour ce premier tour. Maintenant, je viens faire une maille coulée dans la première maille en l'air afin d'avancer mon travail. Voilà. Je fais une maille en l'air, une maille serrée à l'intérieur de l'arceau. Ce qu'on appelle l'arceau, c'est les 3 mailles en l'air qu'on a fait entre 2 mailles serrées au rang précédent. Je fais donc une maille en l'air au niveau de l'arceau, une maille en l'air puis une maille serrée, pardon. Et je recommence 3 mailles en l'air. Une maille serrée au niveau de l'arceau. Donc bien au niveau de la boucle de maille en l'air du rang d'en dessous, hein, je ne touche pas aux mailles serrées, voilà. Puis 3 mailles en l'air. On va donc faire une demi-bride à l'intérieur de la première maille serrée.
de manière à terminer le tour directement au centre de l'arceau sans avoir besoin de revenir au milieu via des mailles coulées. On obtient donc ceci à la fin du deuxième. Hein. Je remonte. Moi, à la fin de mon deuxième tour, voici ce que j'obtiens. Nous allons donc attaquer le troisième tour. Alors, le troisième tour, je viens faire 6 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6. Une maille serrée dans l'arceau suivant. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arceau suivant. Je vais donc faire une maille en l'air. Cette fois, comme je ne vais pas piquer dans la maille en l'air, mais dans la demi-bride d'en dessous, je ne vais pas faire une demi-bride, mais une bride complète, que je pique dans la demi-bride du deuxième tour. Et voilà, mon troisième rang est terminé. Voici ce que j'obtiens. Enfin, quatrième et dernier tour. Nous allons commencer par faire une maille en l'air. Une maille serrée autour de la bride qu'on vient de faire pour terminer le tour. Puis, nous allons faire 5 brides à l'intérieur de l'arceau des 6 mailles. 5 brides. Des brides complètes. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que ces 5 brides soient réparties sur la première moitié de l'arceau. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un picot. Un picot, c'est une série de 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la première des mailles en l'air. Voilà. Et je refais 5 brides à l'intérieur du même arceau. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, je viens faire une maille serrée au milieu de l'arceau de 3 mailles du rang inférieur.
Je viens terminer en piquant au niveau de la première maille serrée, en faisant une maille coulée, puis une maille en l'air, que j'ai mal faite. Voilà qui est mieux. Je coupe mon fil. Pas besoin de couper un fil trop long. Et le fil, je vais tirer le crochet pour qu'il passe intégralement à travers la boucle. Je serre. Mon motif est terminé. Avec une aiguille, je vais rentrer mon fil derrière ma fleur. Mais comme ici, vous voyez, j'ai rentré mon fil au fur et à mesure que je crochetais, ça me fait un fil de moins à rentrer. Ça s'appelle la fainéantise. Optimisation de temps de travail. En plus, faut être honnête, rentrer les fils, c'est pas toujours la partie la plus sympa à faire. Donc, si on peut s'épargner la corvée, c'est pas plus mal. Voilà. Je coupe le surplus. Voilà ma fleur. Avec les petits picots au milieu de chaque pointe. Avec un crochet 3,5 et la laine azurite que j'utilise, j'obtiens une fleur qui vient faire 11 cm de diamètre. Comment ça s'assemble? Je vais former une autre fleur de couleur blanche et dès que je suis au 4e tour, eh ben, je reviens vers vous. Voilà, je vous retrouve, j'ai toujours ma fleur jaune qui est toute faite et j'arrive au niveau du 4e tour de ma fleur blanche. Donc là, je viens de faire la bride, piquée dans la demi-bride du rang inférieur qui me permet donc de terminer mon 3e tour. Je vais pousser ma fleur jaune en attendant. Je viens faire une maille en l'air, une maille serrée autour de la bride, puis mes 5 premières brides dans l'arceau de 6 mailles. Deux, 3, 4, 5 brides. Et là, normalement, j'arrive au picot. Alors, on va faire plaisir aux gens qui n'aiment pas la couture. Je vais faire une maille en l'air. Je vais attraper ma fleur jaune. Je vais piquer si c'est bien ça. Au centre de mon picot. Je vais refaire une maille en l'air. Puis ma 3e maille en l'air. Ma maille coulée dans la première maille en l'air. Et en fait, les deux picots sont imbriqués l'un dans l'autre. Voilà. Je refais donc 5 mailles serrées dans le même arceau. Quatre, 5, une maille serrée dans l'arceau de 3 mailles, 5 brides dans l'arceau de 6 mailles, une, 2, 3,
4, 5. Une maille en l'air. Je vais dans le picot suivant. Encore une fois, je pique au centre du picot de teinte jaune. Si j'y arrive. Voilà. Je fais une maille, une nouvelle maille en l'air. Je fais une maille coulée dans la première maille en l'air. Mes deux picots sont imbriqués l'un dans l'autre. Et je termine mon quatrième tour sur ma fleur blanche. Voilà mes deux fleurs assemblées. Et il suffit de répéter l'opération autant de fois qu'on aura besoin de fleurs, en fonction de ce qu'on aura besoin. Si on veut faire un gilet, un débardeur, un dessus de coussin, un dessus de lit, peu importe. Il suffira juste de répéter ce motif en boucle jusqu'à obtenir la taille qu'on souhaite. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres choses que vous souhaitez voir au niveau du crochet pour une prochaine vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Allez, bye bye!